Et salut à tous les gens, c'est Elfurgan pour la chaîne Elfurgan et Waza. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode, je sais plus combien, de 60 secondes, mais c'est pas grave parce que on se retrouve pour un nouvel épisode de 60 secondes. Donc le jeu survie, le let's play solo. Donc la dernière fois, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait envoyé, putain comment il s'appelle, on va l'appeler Jean-Marc. On avait envoyé Jean-Marc en mission, en expédition. Mon Dolores était morte l'épisode encore avant, et puis voilà. Timmy nous avait ramené des soupes. Et c'est la merde niveau eau. Niveau eau. Enfin, niveau de l'eau, quoi. Donc, aéronef, jour 32. Aéronef, aérostat ou quoi que ce soit, ça devrait attendre. En plus, savent-ils combien coûtent ces piles pour la lampe? Surtout dans la conjoncture d'aujourd'hui et surtout quand il n'y en a plus. Mais en fait, on n'a pas de lampe tout court, c'est ça qu'ils comprennent pas. Mary Jane ne cesse pas de s'évanouir, nous devons vraiment lui trouver quelque chose à boire. Timmy est déjà bien. Donc, l'eau, bon, on va en donner à Marie-Jeanne, là. Marie-Jane. Merde! Oh, j'ai même pas lu. Bon, c'est pas grave. J'ai pas fait exprès de cliquer. Bon, sinon, c'est pas très important. Jour 33. Attendez, je cherche. Ben non, rien n'a changé. Ok. Peut-être on devrait commencer à faire les plans de voyage ou déménagement après qu'on sorte d'ici. Mary-Jane mangerait bien quelque chose, malgré les apparences, mais il est un garçon bien, il va bien, machin, ok. Donc, on va rien donner à personne. Parce que tout le monde va bien. Enfin, à peu près, quoi. Ah oui, aujourd'hui un petit bonhomme drôle nous a rendu visite. Il s'est présenté comme un commerçant. Il a insisté que ses prix étaient si bas que pratiquement il se tranchait la gorge. Que pratiquement, pas tombé. Nous avons décidé de regarder son offre, mais pour quelques raisons on se méfie de lui. Il offre du poison pour... Alors, si quelqu'un sait ce que c'est... Ah, des balles de fusil, mais on n'a pas de fusil donc on s'en fout. Un medikit pour une mallette. Une lampe pour un boy scout, mais on n'a pas de lampe. Donc, il n'y a que la mallette. Donc, du coup, on va donner la mallette. Parce qu'un medikit, c'est très important. Moi, je prends tout le temps le medikit. Après, la mallette, je me rappelle plus à quoi elle servait déjà. Donc, bonjour 34, machin truc est revenu. Jean-Marc, on va l'appeler Ted. Ah, mais c'est ça en plus, c'est vrai. Ted, un homme étrange a tenté de nous vendre des cafards frits. Oui. Sur bâtonnet plongé dans quelque sauce dégueu. En fait, il ne nous faisait point saliver, mais on a décidé d'acheter quelque chose d'autre. Donc, on a un medikit, on n'a plus de valise. Ted est revenu sain et sauf de l'expédition. Peut-être on est paranoïaque, mais on croit que quelqu'un nous suivait espérant que c'est pour la dernière fois. On explorait le coin à pas de loup quand une espèce de brute nous a tous tués avec un fusil. Ce serait la fin du jeu. Si ce n'était pour une caisse de l'aide publique tombée du ciel droit sur la tête du chenapan. Je galère. C'est ce qui s'appelle être au bon endroit au bon moment. Largage de provisions, c'est justement ce qu'il nous fallait. Qu'est-ce qu'ils ont largué cette fois-ci? Du pain, du fromage, de la viande, du chocolat. Eh ben non, de la soupe aux tomates. Hurrah! Quelqu'un a oublié de sécuriser la caisse avec les bouteilles d'eau, de sorte que la majorité des bouteilles étaient en morceaux au moment de l'atterrissage. Heureusement, quelques bouteilles ont résisté. Elles vont nous suffire pour quelques temps. Bon, 2 bouteilles, c'est déjà ça. Mary-Jane mérite très bien quelque chose à manger. Sans blague, on doit mettre fin à la sauce de Timmy. Ted a faim, Ted est tombé malade. La vie difficile dans le bunker imprime sa marque sur tous. Ted a les membres en compote. Ted est vraiment fatigué. Ted va mourir. Non, on va lui donner ça. On va lui donner ça. On va lui donner ça. Et bon, on s'en fout un peu pour l'instant. Timmy. Une jeune femme habillée en blanc a frappé aujourd'hui à notre porte en demandant qu'on l'aide. Sans perdre de temps, elle nous a présenté le plan du camp des brigands où son frère jumeau... Attendez, en fait j'ai des problèmes d'écran et là mon écran s'est éteint. Voilà, je reprends. Serait tenu prisonnier. Le garçon a apparemment perdu la raison. Il a défié en duel le plus grand chef des brigands de la région et sa sœur est très inquiète pour lui. Devront nous l'aider. Putain. Je vais faire la pute les gars mais... Je vais faire la pute, je vais envoyer personne, j'ai pas envie que quelqu'un meure. Désolé. Il va mourir ton frère, je sais pas qui est là. Mais j'ai vraiment pas envie que quelqu'un meure. Je sais pas. Bon, Ted est plus malade. C'est cool. On ne va pas risquer la vie pour quelques drames familiaux. On dirait un feuilleton. Ils se sont fait du tracas qui s'en sortent eux-mêmes. Bref. Mary-Jane mangerait bien quelque chose. Chacun doit boire. Mary-Jane aussi. Est-ce qu'on peut lui en donner? Timmy est dans un état lamentable. Il faut de l'eau maintenant. Ted a faim. Il semble que Ted est guéri. Et Dolores est morte. On va donner de l'eau. On va donner de la bouffe. Non. On va donner de la bouffe. Et c'est bon. Ah oui, bah oui, on y va.
dans l'expédition. Alors, il n'est pas question pour Ted de quitter l'abri, bon, c'est normal. Dolores est morte. Mary Jane ne se sent ni bien ni mal. Est-ce que cela suffit pour aller? Timmy peut le faire, Timmy peut sortir dans le désert. Bon, allez, on va lancer Timmy, je pense, demain. Ce n'est pas toujours qu'on se réveille dévoré par une plante carnivore. Or, en voilà notre matin d'aujourd'hui. Qu'elles aillent au diable, Mary Jane et ses aspirations horticoles. Qui aurait cru qu'une toute petite graine pourrait se transformer en démon sanguinaire? On doit s'en débarrasser. Et merde. Les trucs qu'on avait plantés la dernière fois, c'était je sais plus à quel épisode. Eh ben, ça a fait des plantes carnivores. Bon, allez, on va les tuer. Bon, je pense qu'on aura plus d'âge. J'espère pas. Attention. Jour 36. Et nous n'avons plus de hache, les amis. J'applaudis. Bravo. Putain, merde. Putain. Bon, on a gagné 2 soupes. Ah, attends. Crève, créature végétale, crève. Cette hache a été aiguisée spécialement pour toi. Et que ça saute. Ouf, c'est fait. Sans la hache, on aurait fini comme dans le dessert de cette plante. On peut être son engrais. Rira bien qui rira le dernier. Cette plante nous a fourni un repas pas mal. Comment ça se fait, je sais pas. Mary Jane mangerait bien quelque chose. Mary Jane ne cesse pas de s'évanouir. Nous devons vraiment... Mon Mary Jane. Mon tu mets dans le... Quand Ted a faim, on peut attendre. On va donner de la bouffe à tout le monde. Parce que je suis gentil. Et on va donner de l'eau à Mary Jane. Là, je suis chaud pour la bouffe, là. Donc, c'est toi qui va partir en expédition. Demain sera une bonne journée pour l'expédition. Nanana. Comment s'équiper? Je pense qu'un jeu de cartes serait pas mal. Bien entendu, je rigole. On va y aller avec le masque à gaz. Enfin, je sais pas quoi. À radioactivité. Anti-radioactivité. Jour 37. Timmy est parti. Il s'est taillé. Il va en expédition. J'espère qu'il va pas mourir. Mary Jane mérite bien quelque chose à manger. Nanana. Où est l'eau quand elle en a besoin? Timmy va en ramener. On est à court de provisions, alors si on est de plus en plus désespéré. On sait qu'il y a un groupe de survivants d'une maison. Excusez-moi, j'ai encore mon écran qui fait chier. C'est chiant. Hein. On sait qu'il y a un groupe de survivants d'une maison de repos campée à proximité. Probablement, ce ne sera pas difficile d'y emprunter quelque chose. Après tout, on a besoin de ces provisions. Alors, je réfléchis. Est-ce que... Puisque... Ouais, c'est vrai. On va y aller. On va y aller, les gars. Toujours y aller. Toujours y aller. Jour 38. Jour 38. Waouh! On n'a plus de provisions, mais pour quelques raisons, on n'en jouit pas tant, ni pas non plus. Plus 4 soupes? C'est ça qui est écrit. Hein. Mary Jane mérite bien quelque chose à manger sans blague. Rien à me dire, ça pourrait être pire. Pourtant, Ted dit que ça pourrait être mieux aussi. Oh, mais les soupes, les gars, mais c'est un truc de malade. J'ai oublié ce qu'elle avait dit. Attends, je vais relire un truc. Mary Jane mérite bien quelque chose à manger. Bah vas-y, mange! Mange! Tu vois, je peux t'en aider 3 des soupes. Donc, ouais, niveau soupe, on est pas mal. Hein. On a décidé de jouer aux architectes d'intérieur. Bon, on s'en fout, on n'a rien de... Donc, du coup, on n'a rien de ces 2 trucs. Du coup, on va pas le faire, quoi. Jour 39. Toujours pas revenu, le Timmy, Teddy, je sais plus comment il s'appelle. Teddy, non, je sais plus. Timmy, je crois. Il y a certaines choses qui vaut mieux ne pas toucher, ni s'y intéresser. Quoi que se trouve derrière cette porte, ça y restera. Pour s'assurer que rien ni personne n'utilise le passage pour entrer dans notre abri, on fait une barricade avec nos meubles. Mary Jane mérite bien quelque chose à manger, sans blague. Mary Jane a besoin de boire. Ce qui compte le plus pour Ted, c'est la paix et matinée calme comme celle-ci. Bon, on va donner de la bouffe. Hein, non. Merde, je donnais de l'eau. Je voulais pas. Bon, je pense que demain on donnera de l'eau à elle. On est toujours d'une fête, on s'en fout parce que c'est pas important. Jour 40. On entend des bruits, mais toujours rien. La soupe, waouh, on en a tellement. C'est de l'eau dont il nous manque. Bon, enfin, ça va dire ce que j'aime, c'est pas vrai. Timmy savait toujours se déplacer comme un agent secret, mais a-t-il réussi de rester... Ça veut un peu rien dire. Mais a-t-il réussi de rester invisible pour cette bande de brigands qui campaient à proximité? On craint que non. Oula. En déménagement, ne serait pas une mauvaise idée. On aurait une bonne occasion de rencontrer du monde, de faire de nouveaux amis. C'est-à-dire pourvu qu'il y ait encore des survivants. Mary Jane ne cesse pas de s'évanouir. Nous devons vraiment trouver quelque chose à boire. Ted ne va pas survivre sans eau. Bon, je vais faire le mec gentil. Parce que je suis gentil. Enfin, j'espère. Alors, on sait ce qui se passe à la surface. L'expédition est très dangereuse, mais on a besoin de ressources. Ce n'est pas question pour Ted de quitter l'abri. Mary Jane serait ravie de sortir, mais est-ce qu'elle va revenir?
Non, on va pas lancer une expédition demain parce que il y a déjà pas Timmy, donc j'attends que Timmy revienne. On se rappelle avec nostalgie de tous ces petits trucs qui ont remplacé nos vies quand les bombes ne tombaient pas encore du ciel, du moins pas sur nos têtes. On va se tailler. Jour 40. 41, putain. On va aller jusqu'au jour 42, hein, les gars. 43 même. Qui sait, peut-être que le nouveau monde nous offrira de nouvelles possibilités. Et ça ne serait pas si mal. Peut-être ne sera-t-il aussi mal. Je sais pas. Mary-Jane sent pas mal aujourd'hui. Espérons que ça va durer jusqu'à demain. Ted a faim. Bon, Ted, tu vas manger, hein. Ça va te faire plaisir. Non, on va toujours pas lancer l'expédition, les gars. On a réussi à recevoir une autre mission de l'armée. Cette fois, une demande de remonter à la surface et de signaler leur avion avec des lampes de poche après la tombée de la nuit. Si tout se passe comme prévu, ils seront en mesure de nous trouver. Il semble que qu'on s'en sentira bientôt. Mais ça m'énerve de pas avoir de lampe. J'aurais tellement fini le jeu avant si j'avais une lampe, quoi. C'est un peu chiant. Bon, jour 42, les gars. Jour 42. On va lire ce jour 42. Timmy n'est toujours pas revenu. Aéronef, aérostat, que ce soit se devrait attendre. En plus, ça se dit comment est-ce que... Non, mais ça, on l'avait déjà lu au tout début. Rien à me dire, ça pourrait être pire pendant que Ted. Mary-Jane, qu'elle va bien. Bon, personne n'a besoin de rien. On va donner rien à personne. Toujours pas d'expédition. Parce que Timmy n'est pas revenu. En général, Mary-Jane est une fille candide, mais aujourd'hui, elle est un peu patraque. Elle ne cesse pas de fredonner à voix basse en imitant le son du tuba. Ouh là là, ça sent la mort. Elle a dit qu'elle donnerait son âme pour jouer de son tuba encore une fois. C'est quoi un tuba? C'est un instrument de musique? Je sais pas. Et c'est ce qui probablement va se passer si on la laisse sortir de l'abri. Mais il faudrait peut-être considérer cette option pour lui remonter le moral. J'ai pas envie qu'elle meure, les gars. Mais peut-être qu'elle va mourir en sortant. Elle est sortie. Je sais pas ce que ça veut dire ce visage. En tout cas, il y a du poison. Je sais pas ce que ça fout là. Bon, allez, dernier jour. Après, on arrête la vidéo, les gars. Parce que là, jour 43. Quand on a consenti, elle aurait sauté de joie. Mary-Jane nous assure qu'elle se contentera même de n'importe quelle partition. Si elle n'arrive pas à trouver son tuba secrètement, on espère que l'instrument n'a pas survécu à l'explosion. Franchement, nous préférons les parasites de radio ou même le doux son du silence. Oh, je sais pas. Quand on a vu la porte de l'abri s'ouvrir, on sautait au plafond. Mary-Jane est de retour. Il paraît que quelqu'un a repéré notre expédition à la surface, on devrait être plus prudent. La majorité de la station de service a été détruite. L'explosion de réserve d'essence a fini l'œuvre de la description. Les seules choses toujours intactes, c'est le guichet de la caisse, quelques voitures et l'afficheur de prix. Guerre ou pas, le prix de carburant augmente toujours. Un camion abandonné attendait son tour au distributeur. On a tout de suite reconnu ce logo déjà bien familier. C'était bien le logo du fabricant de soupe en boîte. Oh, trop bien. Le guichet de la caisse cachait quelques bouteilles d'eau. Elles ont miraculeusement résisté à la description. L'ombre d'un tuyau immortalisé sur un mur nous a fait rire aux éclats. Ok. Donc on a de l'eau et de la soupe. À l'intérieur d'une voiture, on a trouvé un plan. Oh, mais en fait, on a récolté tellement de trucs. Un plan, un grand X rouge était marqué au milieu. Il était légendé. C'est ici que j'ai caché la machine à explorer le temps. Waouh, trop bien. La carte. On a pêché dans les ordures sur le sol du guichet de la caisse un sandwich à moitié bouffé et un insecticide. Mary-Jane mérite bien quelque chose à manger. Bon, on va tout donner à Mary-Jane. Tiens, tiens, tiens. J'ai pas de... Merde, j'ai pas de médicaments, c'est vrai. On se parle. C'est le silence de mort à l'extérieur. Bon, on va pas y aller en espèce. Notre patience à bon, on a décidé de jeter un coup d'œil à l'extérieur pour voir s'il se passe quelque chose dans le coin, devant une porte. Une paire de yeux d'animal a brillé dans les ténèbres. La créature qui se cachait dans les obscurités s'est mise à émettre des grondements terribles. On a juste eu un petit espoir pour agir. Allez, butez-la! On n'aura plus de poison. Mais bon, on s'en fout. Hein. Jour 44. On s'arrête. On va pas lire. Bon, bah, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ça va être chaud. C'était très chaud cet épisode. Timmy est toujours pas revenu. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.